Ok, ça marche. On va partir sur ça. Comment ça se fait que pour toi, du coup, la confiance en toi met du temps à venir? Ou a mis du temps à venir, peut-être? Je pense que je prêtais trop attention à ce que les gens pensaient de moi. Ok. En quoi c'était important? C'est dur, hein. C'est super dur, pardon. Qu'est-ce qui est dur? C'est dur d'aller chercher à l'intérieur? Ouais. Ouais. C'est dur d'avoir de l'inspiration au moment venu et... Enfin... C'est quoi? Là, je suis vraiment totalement pris, Okay. tu vois, Okay. on est entre nous, il y a personne d'autre. Okay. Je sais pas si tu vois des... Non, je vois personne là. Ouais, c'est vrai qu'on est tout seul. On est tout seul. Surtout, il y a personne, Ouais. Et c'est vraiment de te connecter à toi. Right? Donc, Pauline, pourquoi est-ce que on fait autant attention au regard des autres? Je pense que c'est depuis petit, on fait attention déjà à comment nos parents nous perçoivent, on fait attention à comment nos proches nous perçoivent, et je pense qu'il y a un jugement de base qui est important. Ok. Pourquoi le jugement des parents il est autant décisif? Si jamais nos parents ils sont déçus ou ils sont pas contents de nous, l'enfant il est perdu. Et je pense que on a besoin d'un repère. Et le repère c'est ça, c'est comment les gens nous perçoivent et comment les gens... qu'est-ce que les gens pensent réellement de nous. Si on fait du bien, si on fait du mal, si on est une bonne personne, si on est vu comme une mauvaise personne. Pourquoi c'est si dur pour certains parents de dire à leurs enfants « je suis fier de toi » ? Ça peut être une question de pudeur. Je sais pas, parce que c'est pas trop mon cas, donc... D'accord. Ils t'ont dit ? Ouais. Ouais. Qu'est-ce qu'ils t'ont pas dit que t'aurais aimé qu'ils te disent alors ? Je suis d'accord avec ce que tu fais. Ça, c'est un truc que j'ai jamais entendu. Soit de ma mère, soit de mon père. Je suis d'accord avec ce que tu fais. Ouais. Tous les choix que j'ai fait dans ma vie, même si j'ai que 23 ans, il y a toujours eu un non. Ne fais pas ça. Et je l'ai fait. Okay. Pourquoi est-ce qu'ils nous disent non, nos parents ? Parce qu'ils ont peur. Parce qu'ils ont peur pour nous. Et peut-être que c'est une question d'éducation et de génération. Pour eux, ils comprennent pas en fait que qu'il y a des choix qui peuvent être différents que le chemin normal. Quand on sait que chacun d'entre nous, quasiment, on a tous eu des chemins pas normaux, c'est quoi la normalité ? Je vais dire un truc très bateau, mais c'est faire ses études, acheter une maison, se marier, faire des enfants et mourir heureux. Pour moi, c'est ça le chemin normal. Comment faire pour mourir heureux si on a vécu toute une vie sans l'être ? On meurt pas heureux. On meurt inconscient. Ou alors peut-être... Non, je pense pas qu'on meurt heureux si on a toujours été malheureux. Je pense qu'on meurt comment ? Moi, je dirais que c'est de l'inconscience si on n'a pas connu le bonheur. Comment on peut avoir conscience du bonheur si on l'a pas réellement connu? Enfin, si on ne sait même pas qu'il existe. Donc, du coup, est-ce qu'en fait, pour connaître le bonheur... Je sens que c'est très compliqué ce que je dis. Non, okay. Moi je suis juste en train de... Okay. Ça fuse dans tous les sens. Okay. Je suis en train de me dire, ok, est-ce que en fait le bonheur il est nécessairement dans le fait de désobéir? Alors, est-ce que le bonheur est son... Parce qu'on nous dit des choses, tu vois, on nous dit, ouais, il faudrait que tu fasses ça, faudrait que tu fasses ça, oh non, on fait pas ça. Et en fait, nous, on a l'impression que le bonheur, il est ailleurs.
Bah, du coup, la question que je me pose, c'est est-ce que le bonheur... C'est il la serait pas- curiosité. On a envie de voir ailleurs. Ok. Si on nous dirige vers ce chemin-là, on a envie de voir, et si je ferais autre chose, qu'est-ce que ça donne? Comment ça se fait qu'on est calibré comme ça? L'être humain, il a envie d'aller voir là où personne ne va, ou alors Pourquoi? Pourquoi est-ce qu'on a cette envie d'aller voir là où les autres ne sont pas allés? on a envie de se tester, on a envie d'aller là où on pense qu'on ne peut pas, et juste pour voir, on a envie de voir si c'est possible. Et alors, est-ce que toi, du coup, à 23 ans, c'est un truc que tu t'es permis ou pas encore? C'est un truc que tu souhaites faire? Je suis partie en Australie toute seule, D'accord. à 19 ans. Mhm. Donc voilà. Alors, t'as appris quoi sur toi là-bas? Énormément de choses. Je me suis vue et j'ai vu le monde comment j'aimerais qu'il soit. J'ai vu comment j'aimerais être. C'est-à-dire que tu t'es vu comment tu aimerais être, c'est-à-dire quand t'es revenu d'Australie, t'es redevenu une autre personne que... Ouais. Et comment ça se fait? Qu'en Australie, t'étais quelqu'un d'autre et... Parce qu'on rencontre différentes personnes, on voit un milieu qui est complètement différent. En fait, on se déconnecte avec le nous. Quand je suis partie en France, je me suis déconnectée. C'est comme si j'étais plus Pauline et puis j'étais une autre personne. Je renais. Je suis une page blanche. Donc on peut renaître? Ouais. On peut tout effacer et devenir quelqu'un d'autre? Tout effacer, non. Mais on peut renaître. On peut décider de tester des nouvelles expériences qui font de nous une nouvelle personne. C'est quoi ou c'est qui la nouvelle Pauline? Elle a le courage de passer ici, déjà. Donc voilà. Ce qui était totalement impossible et impensable il y a 2 semaines. D'accord. Voilà. Bah, félicitations à toi. Alors. Merci.